Permettez que je pose des questions. Allez-y, Christelle, pour votre question. Il a eu un point qui, moi, je pense qu'il a tout son intérêt. Pour vous, peut-être, mais pas pour moi. Et vous allez réagir, Daouda, s'il vous plaît. Pour lui, habituellement, les États africains, après avoir pris le pouvoir, certains États allaient donc en France, à l'Élysée, pour saluer, honorer donc le chef d'État français. Pour vous, c'est pas si c'est un non-événement, on passe sur votre point. Comme je l'ai dit, même si vous avez fait tout ce tour-là, ça ne m'intéresse pas, ou là où le président va. Et c'est pour cette raison que, quand j'ai fait le tour de la road trip de Diomaye Faye, j'ai dit les pays n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Donc les États vont où ils ont leurs intérêts, où ils ont véritablement quelque chose. À la question, donc clairement, ça ne m'intéresse pas qu'il aille à Kuala Lumpur, à Ziguinchor, whatever. C'est pas mon problème. Là où qu'on appelle ça, les citoyens peuvent avoir quelque chose, c'est ce qui intéresse un État. Et je vais plus loin. Pour dire que aujourd'hui, il faut sortir de ce paradigme de panafricanisme, de souveraineté. Vous voyez le Sénégal? Et quand Marius comme moi disait, il y a ce que Diomaye Faye disait lorsqu'il était en campagne, le discours souverainiste. Mais combien de personnes savent aujourd'hui que le Sénégal dépend majoritairement en matière de poissons de la Mauritanie? Combien le savent? Il faut dire que nos pays sont interconnectés. On a besoin l'un de l'autre. Donc aujourd'hui, il faut que certaines personnes sortent du discours de souverainisme, comme je le dis, très frélaté, qui ne nous avance et particulièrement à rien. Merci beaucoup, Daouda. Merci d'avoir répondu à ma question. Herman, il estime que, où le président part, c'est pas important. Oui. Le président Diomaye Faye a priorisé donc les rapports avec des pays avec lesquels le Sénégal est engagé sur certains deals. Voilà. Comment est-ce que vous analysez tout ceci? Moi d'abord, il faudrait que je rassure Daouda. C'est vrai, c'est pas important, mais c'est une tradition. On note quand même, parce que nous aussi, on est contemporains de tout ce qui se passe. On note que c'est une tradition depuis belle lurette que les chefs d'État qui étaient anciennement colonies françaises partaient à leur première visite officielle à Paris. Vous le rejoignez apparemment? Je ne le rejoins pas. Oui. Ou je vais lui dire, Macky Sall même, qui était l'ancien président avant Diomaye Faye, le 12 en avril 2012, quand il a pris le pouvoir, sa première visite au Sénégal. C'est une tradition qui a été coupée. Donc on observe. Je ne vais pas aller plus loin. Vous avez dit au Sénégal. Il est allé à Paris, à l'Élysée. Pour revenir, moi je pense que sur la question de la coopération sud-sud, la coopération sur les questions économiques, on est tous d'accord ici. Que les pays vont renforcer leur partenariat avec les... Ce qui a l'air surprenant, c'est d'aller renforcer leur partenariat avec peut-être les pays du Nord. Parce que, je ne vais pas dire impérialiste, parce que je le respecte, les pays ont leur politique. Donc c'est ce qui a l'air d'être surprenant. Mais sinon, on a la matière qui tourne en Mauritanie pour aller renforcer, parce qu'il dépend de la Mauritanie concernant le poisson, mais c'est tout à fait bien indiqué, puisque eux, ils veulent que entre nous, pays africains, pays qu'on se prenne en charge, qu'on s'entraide. Donc, ils renforcent là. Mais la question où il faut qu'on ne fasse pas l'amalgame, c'est sur la question politique. Lorsqu'il vient, il parle de la CEDEAO, là. La question de la CEDEAO, là. Il n'a pas dit qu'il prend la CEDEAO comme ça. Eux aussi, ils viennent affirmer leur leadership, de leur vision au niveau de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Les réformes nécessaires. Eux-mêmes, ils ont parlé des réformes nécessaires à la CEDEAO. Diomaye Faye veut que les États là restent dans la CEDEAO aux conditions suivantes. Améliorer son fonctionnement et sa gouvernance. Être mieux à l'écoute des peuples et traiter les questions politiques nationales avec plus de justice, d'équité et de fermeté en bannissant tout ce qui est rapport. Pour vous, ces points-là, c'est très important. Ils ne viennent pas dire qu'ils restent dans la CEDEAO. Ils appellent à ce que l'AES, tous, on revienne dans la CEDEAO, mais à des conditions qui sont existentielles. Ils ne voudraient pas démarcher la CEDEAO, qui devient un instrument qui n'est pas forcément au service des peuples, mais au service des individus. Et ça, là-dessus, c'est très clair. Une refonte de la CEDEAO, mais ça, ils le disent. Et c'est pas, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, comme tu dis, ils ont des intérêts. On a un grand portefeuille en termes d'échanges commerciaux. On parle de 800 milliards qui viennent maintenant à 200 milliards de francs CFA. C'est important. La Côte d'Ivoire, comme on l'a dit, pèse à 42% dans l'UEMOA. 817 milliards en 2022. En 2020. Et 800 milliards en 2018. Ok, donc vous voyez que ces échanges commerciaux sont importants, donc tout à fait normal. Ils viennent renforcer pour ne pas perdre cela, mais ça ne veut pas dire que si les questions économiques, notamment politiques, les questions politiques,
le Sénégal en train de... Sonko et son ami sont dans leur lignée. Herman. On a bien saisi votre point. J'aimerais que Pascal puisse réagir à tout ce qui est dit. Je sais que vous n'avez pas partagé, vous ne partagez pas du tout certains points de vue d'Herman dans certains points. Certains points de vue me semblent désuets et, lesquels, par exemple, et plus d'actualité. Des termes comme impérialisme ou bien il faut qu'on soit entre nous d'abord, etc. La coopération sud-sud? La coopération sud-sud, j'y crois fortement, mais elle n'exclut pas d'autres types de coopération. Ce n'est pas l'une contre l'autre, c'est l'une avec l'autre. Et il faut maintenir les équilibres de ces coopérations-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous décidez de donner votre confiance au programme présidentiel d'un individu ou d'un groupe d'individus ou à un parti politique, vous devez faire l'effort de savoir ce qu'il propose en matière aussi de coopération, puisqu'il y a beaucoup de sujets. Daouda le disait, les discours étaient très durs, très tendus, mais l'époque le voulait aussi, parce qu'il y avait un but. Le but, c'était de permettre au Sénégal de vivre des élections autant qu'il était un parti et de faire une transition démocratique. Donc ce but-là peut-être demandait un certain langage. Mais aujourd'hui, et on le dit tous ici, être panafricaniste, on va pas revenir à l'époque de Kwame Nkrumah. C'est la définition comme Daouda le disait. Ce n'est pas non plus exclure les autres, c'est aller vers l'unité. La CEDEAO a engagé SAMU comme l'Union africaine depuis bon nombre d'années. Donc leur retour, vous savez, on décrit beaucoup nos organisations sous-régionales, mais quand il y a eu un problème, je sais plus, dans la région de le Tchad, le Nigeria, etc., et que les frontières ont été fermées, les gens ont bien vu comment on était interdépendants, notamment tout ce qui était nomade et transhumance de bêtes. Donc c'est des choses importantes, il faut qu'on maintienne le microcosme régional, mais il faut aussi qu'on s'ouvre au monde entier. Comme dit Daouda, il serait allé en premier voyage à Kuala Lumpur. Quels sont ses intérêts à Kuala Lumpur? À la limite, si les 55 États africains veulent aller à Londres, à Paris ou à Bruxelles en premier voyage, ce qu'on devrait regarder, c'est quels sont les intérêts qui sont en jeu. Quels sont les intérêts qui sont en jeu, je le redis. Et donc, au vu de tout ce qu'on a dit, les intérêts, pour l'instant, c'est pas vers la France. Aujourd'hui, pour une nouvelle génération de jeunes Africains qui aspirent donc aux destinées de leur pays, comme l'ont été Diomaye Faye et le PASTEF, il n'y a pas aujourd'hui à regarder Midi 14. Il faut tout simplement s'intéresser à ce dont nous avons... La coopération sud-sud. Oui, bien sûr. Ce dont nous avons comme disponibilité. Et donc, au niveau, par exemple, de la Côte d'Ivoire, il y a eu quelques bisbilles à un moment donné de l'histoire des relations économiques entre ces deux États, parce que le président Ouad, à l'époque, avait interdit justement la pénétration du marché sénégalais par les huiles ivoiriennes, les huiles industrielles produites, des huiles de table, je veux dire, huile de table produite en Côte d'Ivoire. C'était vraiment inacceptable dans un contexte de mise en œuvre des principes directeurs de la CEDEAO qui interdisait à un État d'empêcher la libre circulation des biens et des personnes. Malheureusement, une décision présidentielle avait donc interdit la pénétration du marché sénégalais par les huiles en provenance de la Côte d'Ivoire, les huiles de table en provenance de la Côte d'Ivoire. C'était un manque à gagner pour nos industriels, mais aujourd'hui, la situation a totalement changé. Et nous espérons qu'avec les nouvelles autorités sénégalaises, eh bien, les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal vont aller bon train. Et même la question de l'éco, qui suscite beaucoup de passion et beaucoup d'intérêt. Il y avait eu un discours justement sur la monnaie lors des élections. Oui, bien sûr, mais parce que la nouvelle génération d'autorités sénégalaises place donc la souveraineté économique de leur État en point de mire. Et naturellement, ils ont bel et bien compris qu'aujourd'hui, l'Afrique ne peut plus se développer sous la coupole Bon, je vous prends le cas du CFA. Et on va terminer, Marie. Oui, je termine là. Le CFA, par exemple, est une monnaie produite en France, mais ça ne se change même pas au Trésor français. C'est inacceptable. Mais non, du tout, c'est pas logique. Et pourtant, c'est eux qui battent cette monnaie pour nous, c'est eux qui convertissent cette monnaie pour nous, et pourtant, cette monnaie n'est pas acceptée dans les trésors, dans les caisses du Trésor français. Il y a des choses que nous, jeunes intellectuels africains, on ne voit pas ça d'un bon œil et qui nécessitent peut-être que des économistes de haut niveau
niveau puisse s'en nous intéresser. Voilà. Daouda, est-ce qu'il y a d'autres aspects donc, de la visite du président Diomaye Faye pour vous qui ont signification ou qui augurent de relations assez... Il a parlé du chef de l'État comme un homme de sagesse. Il serait donc à l'écoute du chef de l'État. Comment est-ce que vous appréciez cela? Non, moi, au-delà de tout, il faut revenir sur vos premiers propos. Quand il parle de la session de commission mixte, c'est cela. Il y a... C'est tenu dernièrement. Voilà. La dernière dans 2014. La dernière séance. Vous dites que c'est une session où la Côte d'Ivoire et les autres pays membres de l'UEMOA viennent s'asseoir pour discuter. Parce qu'aujourd'hui, on a quelque chose d'important en commun, le CFA. Même si certains le décrivent, ça et là. Mais n'empêche que, n'oublions pas que la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale, qui n'ont pas ni été colonisées par des francophones, ont lâché leur monnaie pour venir dans ce fameux CFA. Moi, je veux dire... C'est un discours que vous ne portez pas. Je ne suis pas dans les questions de CFA parce qu'aujourd'hui, tous nos dirigeants africains se sont mis dans une dynamique d'aller vers une monnaie commune. Ils sont en train de chercher les voies et moyens pour aller vers la monnaie commune. Et au demeurant, même l'État français a même demandé aux présidents africains qui ont leurs réserves d'échange encore en France de venir les reprendre. Ils siègent encore au niveau de la BCAO, ils n'y siègent plus. Parce que c'est ça aussi. Ne venons pas sur les chaînes de télé pour dire des choses aux gens qui ne sont pas vraies. Pour vous, c'est pas un débat. Pour moi, c'est pas un débat. La chose, et je pense que la responsabilité incombe à nos dirigeants africains. C'est ça. À un moment, il faut arrêter de toujours dire c'est le blanc mon problème, c'est la France mon problème, c'est les Anglais mon problème, c'est les Américains mon problème, ou bien c'est les Russes mon problème. Ton premier problème commence par toi-même quand tu prends conscience de ta situation et de dire je veux aller à ce niveau-là. Et cela, on peut le faire ensemble. Les gens vous ont donné toute la latitude, prenez vos responsabilités. Si vous ne les prenez pas, arrêtez d'accuser à tort et à cri le panafricanisme, le capitalisme et autres. L'Africain n'a jamais été responsable de quelque chose, c'est toujours les autres. Très bien. Écoute, nous, nos jeunesses et maintenant, moi je parle de ce principe-là, Christelle. Je n'ai aucun complexe vis-à-vis du colonialisme, de l'impérialisme. Je suis né après ça, je n'ai aucun complexe vis-à-vis de ça. Aujourd'hui, je pense que nous pouvons prendre notre destin en main. Et Sonko et Diomaye Faye le démontrent clairement pour dire qu'ils sont dans une politique de rupture avec l'État colonial. Mais pour cela, ils ont choisi la voie démocratique pour aller à ce changement-là. Pendant que certaines personnes prennent des armes, tuent des gens, pour prendre le pouvoir, embrigader le pouvoir, garder le pouvoir et embastiller le peuple. Et ça, il faut que ça change. Mais en même temps, on l'a dit ici, hein, le président, donc le Premier ministre Sonko ira donc dans ces pays. Je n'ai pas cette information-là. L'information que je n'ai pas, généralement, je ne la commande pas. Daouda, vous ne pouvez pas la commenter, mais c'est un fait, Daouda. Moi, je n'ai pas l'information. Daouda, on ne va pas discuter sur ça, je vous en prie. Je n'ai pas l'information. Herman, réaction. Non, moi, je crois qu'il faut recadrer le sujet. Vraiment. Ici, on n'est pas en train de donner nous-mêmes, on est en train de décrypter la visite de Diomaye Faye, le nouveau président sénégalais, en rapport avec ces discours d'avant ou le démarche d'avant. Au même moment, tout à l'heure, j'avais dit que on sent une certaine stratégie au niveau de l'exécutif sénégalais. Peut-être que je vais revenir là-dessus pour qu'ils comprennent. Le 5 mai, c'est-à-dire que je crois avant-hier, le même Sonko, Premier ministre, a laissé sa casquette de Premier ministre face à, dans son parti, le pasteur qu'il est en train de relancer, a annoncé une visite. Et voici ses propos, c'est pas moi qui le dis. Il dit par exemple, sur le plan africain, j'entends clairement la voix des élites décomplexées qui disent haut et fort notre aspiration notre aspiration commune et autres. Mais il dit le parti assumera à son option panafricaniste et souverainiste par le renforcement de ses partenariats politiques au niveau africain et sous-régional. Et je pense que le président Diomaye Faye est dans cette perspective. Ils ne sont pas, quand on parle de coopération sud-sud là, c'est parce qu'ils estiment que la coopération sud-sud va mieux apporter à leur État et non pas occulter leur objectif premier qui était de renforcer le panafricanisme et ne pas se laisser... Ils n'auront aucun complexe. Ils n'auront pas aucun complexe là-dessus. Ils le disent. Et c'est quand on le dit, on rappelle cela. C'est pas nous qui sommes des impérialistes ou bien des panafricanistes frilatés. Si tu veux me dire que Sonko est un panafricaniste frilaté, peut-être. Mais c'est des aspirations aussi de certaines populations africaines. Et c'est vrai, aujourd'hui, il y a certains qui continuent de jouer le jeu. Qu'on peut dire, comme tu dis, du blanc. Moi, je ne parle pas du blanc. Il y a des en Afrique. Pourquoi tu te sens concerné? Daouda, est-ce que vous avez la parole? On est sur le plateau. Tu dis qu'il y a des personnes qui sont sur des chaînes de télévision
et qui ne viennent pas dire la vérité. Non, c'est peut-être pas qu'ils ne disent pas la vérité. La vérité, c'est ce que on est en train de décrypter la démarche de Diomaye Faye et de Sonko. Eux, on comprend que pendant que l'autre, au niveau politique, par exemple, dans sa casquette de chef d'État, joue sur la coopération sud, l'autre est en train de renforcer les options idéologiques dans la sous-région et en Afrique. Juste pour conclure, je pense qu'il y a un petit malentendu. Vous posiez la question sur Diomaye Faye et une éventuelle visite dans les pays de l'AES. Et ce que dit Herman, c'est une visite de Sonko, et pas de Diomaye Faye, annoncé dans les pays de l'AES. Donc je voulais un petit peu recadrer les choses parce que c'est pas ce qu'il a dit, Daouda. Il a parlé de Diomaye Faye. Il est là, il pourrait répondre. Parce que j'ai le droit aussi de porter les malentendus. Vous dites que monsieur Comment est-ce que vous analysez cela? J'en viens, vous dites que monsieur Ousmane Sonko a dit qu'il allait dans les pays de l'AES et il n'a pas dit le contraire. Et elle a demandé si monsieur Diomaye Faye l'avait dit, il n'a pas encore dit. C'est bien. Quel est votre regard justement sur cette visite? La deuxième chose, c'est que si l'aspiration première des peuples, c'est le panafricanisme, on est en droit de s'inquiéter. Pourquoi? J'ose espérer que l'aspiration première des peuples, c'est plus de liberté, plus de pouvoir économique, plus d'accès aux infrastructures de santé, plus d'accès à la liberté d'expression, et qu'ils vont pas porter, certes, des combats nobles de nos pères fondateurs qui sont pour certains dans leur démembrement d'actualité, mais j'espère que ce n'est pas le panafricanisme la première préoccupation des peuples. J'espère aussi que ça ne l'est pas pour Très bien, on termine avec vous, Marius. Votre dernier mot, on passe au Togo. Non, mais j'avoue que la question donc de l'affranchissement des peuples africains de la coupole impérialiste est une réalité qu'on ne peut occulter sous nos yeux. Vraiment, je tombe de nu quand j'écoute certains de mes congénères sociaux s'exprimer en donnant l'impression que le monde n'a pas été partagé à la conférence de Yalta. Et je m'étonne de savoir que nos États en Afrique fonctionnent. Sinon, en Côte d'Ivoire, on n'a pas d'usine de fabrication de chocolat, véritablement. Merci. En dehors de ce que nous voyons là, mais ce n'est pas véritablement ça. Nous sommes le premier producteur mondial de cacao et de café. Et on n'est pas capable d'avoir une usine de transformation de nos matières premières. Vous voulez terminer par quoi, Marius? Quel est l'État européen qui exporte en Afrique ces matières premières en produits bruts et transformer en Afrique pour que ça retourne chez eux en produits finis? Très bien. Voilà des questions fondamentales sur lesquelles nous voulons aujourd'hui que les intellectuels africains se penchent et affranchissent le peuple africain de cette réalité. Voilà, c'est tout ce que nous disons. Mais nous ne disons pas que nous ne sommes pas pour la coopération Nord-Sud. Nous disons tout simplement que cette coopération Nord-Sud doit se faire d'égal à égal. Merci Marius. Et on termine sur le sujet, messieurs, dames. Merci Marius, on termine sur le sujet. On voit bien qu'on ne pourra pas donc s'entendre sur la question. Mais enfin, on sera d'accord sur nos désaccords. C'est clair. Mais enfin, donc, la visite du président Diomaye Faye en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien Alassane Ouattara a accueilli son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, pour une visite d'amitié et de travail. Un moment historique qui renforce les liens déjà solides entre les deux nations. Voici ce que vous devez savoir dans cette rencontre entre ces deux chefs d'État. Le président Ouattara a salué l'élection du président Faye, un signe de la vitalité démocratique du Sénégal. Ensemble, ils ont envisagé un avenir économique prometteur, porté par la découverte de ressources naturelles précieuses. Le président Faye a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux reçu et a souligné l'importance de la coopération bilatérale, en particulier dans des secteurs vitaux tels que l'agriculture et l'énergie. Les discussions ont également porté sur la réactivation de la commission mixte de coopération, endormie depuis 2014, et sur la nécessité de relever ensemble les défis régionaux, notamment au sein de la CEDEAO. En conclusion, le président Faye a invité le président Ouattara au Sénégal, un geste qui témoigne de la volonté commune de renforcer encore plus les relations entre les deux pays. Merci de nous avoir écoutés. Restez connectés, Afrique Divers TV pour d'autres éclairages sur les dynamiques qui façonnent l'Afrique et le monde.